Alors on a commencé avec un atelier grand public. La grande différence, après avoir fait les ateliers avec les scolaires, classes de seconde et classes de quatrième, évidemment le grand public va dans un atelier volontairement. Dans le milieu scolaire, ils ont une image un petit peu élitiste et un petit peu spécial de l'art contemporain, de cette approche. Ils comprennent pas bien et ils trouvent ça un petit peu ridicule parfois ou facile, etc. Tout ce qu'on peut reprocher aux artistes contemporains. Tu te rappelles de l'installation de Richard Long dans cet espace comme ça, les pierres posées au sol tout en longueur. Là, on est devant une installation abstraite. Il n'y a pas de représentation, de figuration, c'est pas animal, on ne voit pas ce que ça représente. Après le discours, c'est-à-dire qu'il y a une petite présentation où j'essaie de leur expliquer ce qu'on va faire, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça veut dire l'in situ, qu'est-ce qu'une installation, comment se positionner dans un lieu, qu'est-ce qu'on va lui apporter. Et du coup, toute la partie théorique où on essaye de réfléchir ensemble là-dessus est trop abstraite. Donc ils appréhendent un petit peu la suite. Et en fait, dans la mise en pratique, tout de suite, ils investissent complètement l'atelier, la pratique, l'espace. Ils comprennent très bien les enjeux. Et en plus, ils sont contents du résultat. Alors pour cette classe de quatrième, cette petite vingtaine de jeunes, c'est vrai que c'était une découverte parce que on les sent peu sensibilisés a priori à la découverte artistique. Donc quand on leur avait annoncé en début de semaine qu'ils allaient rencontrer une artiste, qu'il allait leur proposer de travailler autour du land art, c'était déjà un grand point d'interrogation. Et puis autour des chimères végétales, c'était un double point d'interrogation. Elle a su, je dirais, les emmener assez loin. Ils ont été à l'écoute, et elle aussi. Je dirais que la première partie de l'exercice avec les chaises, ça peut être un peu déroutant, mais ils se sont bien prêtés au jeu et on a pu observer qu'ils avaient quand même, créé des situations, ils avaient su les justifier et les expliquer, donc c'est quand même intéressant. Même partout peut être calme, mais il peut aussi y avoir des agréments comme la tempête dans des endroits très paisibles, très calmes. Les installations, je connaissais pas du tout. Donc déjà, j'ai trouvé le concept intéressant parce que ça pousse à imaginer des trucs on passe à côté, mais on voit pas le fond que ça pourrait donner, enfin la possibilité qu'il pourrait y avoir derrière. Je les amène d'abord à travailler dans un exercice pour réaliser une installation in situ, ce qui est le cœur de ma démarche. Et le deuxième axe fort dans ma démarche artistique, c'est le travail de la métamorphose, tout ce qui est de l'ordre de la transformation. Donc je tenais à faire dans cet atelier où on a une après-midi complète, les sensibiliser à ces deux approches. Donc l'exercice avec l'installation des chaises est assez rapide à réaliser. Et ensuite, on investit quelque chose d'un petit peu plus long avec les chimères végétales. Et pour ces élèves qui travaillent avec les métiers de la nature, évidemment, c'est un matériau qui leur parle, avec lequel ils sont très proches. Donc ça leur permet d'être déjà dans leur monde, d'aller dans leur univers et de les amener à créer autre chose. Donc la chimère, c'est par essence vraiment l'animal imaginaire qu'on peut ramener à soi avec les matériaux qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Donc c'était l'osmose que j'ai essayé de trouver spécifiquement pour la MFR ici au château de Mangé.